Bien le bonjour, Scatofilm va faire un vlog sur Star Wars 7. Donc Star Wars 7 réalisé par J.J. Abrams, donc qui est sorti mercredi 16 décembre 2015. Donc je l'ai vu hier et je voulais en faire un compte rendu de ce que j'ai pensé de ce film. Donc voilà, Star Wars The Force Awakens. Donc on va commencer d'abord par les points positifs. Alors point positif, donc voici l'affiche de Star Wars 7. Nous avons en tête d'affiche une nouvelle héroïne jouée par Daisy Ridley qui joue Rey. Finn qui est joué par John Boyega, qui était un Stormtrooper de l'Empire devenu Premier Ordre dans ce film. Le méchant du film, le nouveau Dark Vador, joué par Adam Driver, Kylo Ren, Chewbacca, Harrison Ford, il y a Han Solo qu'on retrouve. Donc les anciens qu'on retrouve aussi. Donc pour commencer, point positif. Donc Rey, le personnage féminin, Harrison Ford qui joue son rôle vraiment, il joue très bien son rôle. Le début grandiose, on est tout de suite dans le truc, on est tout de suite dans l'action par le débarquement des Stormtroopers. Alors malheureusement, ce film n'est qu'un copier-coller de l'épisode 4. Alors je m'explique, alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le meilleur film de la saga Star Wars. Il n'est pas le Messie tant attendu, car il ne fait que copier l'épisode 4. Alors je vais vous dire ce qu'on retrouve. On retrouve une étoile de la mort qui est beaucoup plus grosse, comme si il voulait montrer ses... Voilà. Planète désertique, Jakku, c'est une copie de Tatooine. Un pseudo empereur Palpatine que je vais vous montrer. Ah oui, il ressemble un peu à Gollum, une sorte de Gollum Voldemort. D'ailleurs, on me l'a fait, enfin, je l'ai vu dans des critiques. Donc, il ressemble un peu à ça. Bon, là, il est sans la couleur. Enfin, il est assez ridicule. Enfin, c'est dommage parce que franchement, il y avait mieux à faire, quoi. Toujours reprendre les mêmes trucs. Bon, l'Empire c'est devenu le Premier Ordre, les rebelles c'est devenu la Résistance, enfin, c'est complètement débile, c'est même non mais vraiment c'est un copier-coller de l'épisode 4 quoi. Alors je passe sur le personnage, celui qui remplace Vador. Alors Kylo Ren, donc avec son masque il est badass, il faut avouer que franchement il est badass, ce nouveau Dark Vador si on peut dire. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Pourquoi ils ont choisi un adolescent pour ce rôle? Pourquoi tu choisis un personnage comme ça? Non mais arrêtez quoi. Il a même pas la barbe, enfin c'est ridicule. Il est pas crédible. Dès que, enfin, avec le masque, il y a aucun souci, mais sans le masque, ça le fait pas du tout. Le rôle ne prend pas. Le rôle ne prend pas. Alors oui, donc là je vais passer directement à un gros spoiler. Un gros spoiler. Alors si vous ne devinez pas, Harrison Ford meurt, enfin Han Solo meurt. Alors je vais faire un gros spoiler. Kylo Ren est le fils de Han Solo. Donc du coup, Han Solo essaie de ramener du bon côté son fils. Et il échoue, il se fait tuer par ce dernier. Donc du coup, mais de toute façon depuis le début, Harrison Ford en avait marre de jouer son rôle de Han Solo. Il voulait que son personnage meure. Et c'est chose faite, son personnage s'est fait tuer, donc du coup on le verra plus dans la suite dans les 2 prochains films. Alors donc on passe du coup à la suite. De plus, alors Rey, alors c'est complètement débile. À un moment donné, elle est faite prisonnière par le Premier Ordre et elle, par le pouvoir de la Force, elle joue sur un Stormtrooper. C'est-à-dire que par le pouvoir de la Force, elle l'oblige à la détacher, etc. Sauf que au début, effectivement, elle a du mal, puis tout d'un coup, elle y arrive. Gros problème de ce film, donc. George Lucas a montré à chaque film
que la force s'apprend. C'est pas d'un coup tu deviens comme ça un Jedi et même la force est devenue puissante d'un coup. Non, tu l'apprends au fur et à mesure. Eh non, c'est d'un coup, allez, d'un coup comme ça, je peux dire à ce Stormtrooper de me détacher, etc. Non, ça c'est vraiment débile. Soit dit en passant, le Stormtrooper qui est joué dans cette scène, c'est Daniel Craig. Je l'ai vu à peine ce matin, mais je le savais pas avant. Donc je vous le dis. Que dire de plus Ah oui, pire combat au sabre laser de toute la saga Star Wars. Non mais vraiment, le combat est vraiment pourri. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je veux bien à la rigueur, donc si ça vous fait plaisir, dans la prélogie, allez, c'était facile, il y avait le numérique, tout ça. Mais c'est beaucoup plus impressionnant dans la trilogie originelle, quand tu as le combat entre Luke Skywalker et Darth Vader. Là, le combat il est assez inintéressant, on se fait plutôt chier dessus même. Il est assez chiant comme combat. Vraiment pas du tout intéressant. Même en fait, ce qui a été plus intéressant avant, c'est la mort de Han Solo même. Donc, on se rend compte que c'est plus du fan service ce film qu'autre chose. Ce qui, alors je vous le dis tout de suite, hein, ceux qui aimeront ce film sont des personnes qui sont vierges de tout Star Wars. Parce que pour moi, c'est un copier-coller. Moi, je m'attendais à quelque chose de nouveau. Le scénario n'est pas nouveau pour moi. Alors, que dire de plus Ah oui, alors, pour ceux qui disent que c'est le meilleur film de la saga Star Wars, je suis désolé, je ne peux pas accepter. Je ne peux vraiment pas accepter ça. Je ne peux pas dire que ce soit le meilleur film de la saga Star Wars. C'est un bon film, c'est pas une merde, on ne peut pas dire ça non plus, mais c'est pas le meilleur film de la saga Star Wars. Pour moi, la prélogie est 100 fois mieux que ça, que ce film-là. Il faut que je vous parle de la prélogie un peu. Les combats de la prélogie sont 100 fois mieux, que ce soit au niveau de Star Wars, etc. Donc du coup, pour moi, le combat est beaucoup plus intéressant dans la prélogie. Donc franchement, c'est assez décevant. C'est assez décevant. Donc franchement, la prélogie, il faut arrêter avec la prélogie. Je veux bien qu'il y ait eu des soucis. Bon, s'il vous plaît, Jar Jar Binks, midi-chlorien, tout ce que vous voulez, ça vous a pas plu. Enfin, pour certains, parce que la prélogie quand même a été aimée par la nouvelle génération. Enfin, j'espère. Donc du coup, voilà. Donc pour moi, à la rigueur, si pour vous faire plaisir, il est du niveau de l'épisode 2. Et encore, non, il est légèrement au-dessus de l'épisode 2 parce que quand même l'épisode 2 est assez long et mou. Mais franchement, l'épisode 1 et l'épisode 3 est 100 fois mieux que ce film. Voilà, que ce soit clair. Et aussi qu'on arrête de dire qu'il est mieux que l'épisode 4. Arrêtez de dire qu'il est mieux que l'épisode 4. C'est normal qu'il est... Enfin, le numérique n'était pas aussi développé à l'époque. Là, il est 100 fois plus développé. Ok, bah forcément pour certains il est mieux et forcément il sera mieux pour la nouvelle génération qui sera plus habitué à ce film là qu'à l'épisode 4, c'est logique, mais on peut pas dire qu'il est mieux que l'épisode 4. Enfin, pour moi, j'ai vu les commentaires des gens qui ont dit ça. Pour moi, je suis désolé, je ne l'accepte pas, je ne l'accepterai pas. Quand je vois au ciné, enfin quand je vais au ciné, c'est pour voir un film Star Wars nouveau, avec un nouveau scénario, et comme je vous l'ai dit précédemment, ben il n'y a rien de nouveau là-dedans, et franchement je me suis retrouvé, j'ai été un peu déçu quand même. Peut-être que parce que j'avais trop d'attentes, mais j'étais déçu au final. Franchement, j'étais déçu. Enfin, je dois être, enfin, un film Star Wars, c'est pour découvrir du nouveau et être émerveillé. Ce n'a pas été vraiment le cas. Certes, on retrouve la magie de Star Wars, on est dans le ton, etc. Mais c'est pas assez. Il n'y a rien de nouveau. Comme j'ai dit précédemment, on retrouve même l'étoile noire, c'est une planète même. Les Stormtroopers, c'est toujours les mêmes. Bon, ça paraît logique quand même. Un autre Darth Vader, un autre Empereur Palpatine. Enfin, c'est assez franchement dommage. Manque dans le scénario de nouveautés. Et cela, bon, on va rester sur une note quand même positive, mais bon,
cela reste un bon divertissement avec une fin qui nous fait espérer que l'épisode 8 sera mieux que l'épisode 7. Et enfin, pour terminer, l'épisode... la 3D n'est pas du tout dégueulasse, elle est vraiment bien, elle ressort bien. Tous les scènes de combat sont bien. Donc, juste pour terminer, Abrams a fait un film pour les fans de Star Wars, parce que lui il en est principalement un, mais le problème c'est que lui il est retombé dans les travers de ceux qui reprennent les films, c'est de faire du copier-coller quoi. Donc c'est assez dommage et voilà, donc du coup moi je suis venu avec la casquette Star Wars 7 et au final ben c'est assez dommage parce que je m'attendais à quelque chose quand même de nouveau et je ne suis pas tombé sur quelque chose de nouveau, voilà. Donc on va terminer sur cette phrase. Star Wars 7 est un bon film, mais pas le meilleur de la saga Star Wars, loin de là. Et même la prélogie est 100 fois mieux que ce film. Voilà, donc je terminerai sur ça. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres critiques. Donc là c'était un vlog, mais là je vais vous faire critique d'un épisode Star Wars. Ce sera une surprise. À très bientôt pour de nouvelles critiques.